Salutations à tous et à toutes, chers frères et sœurs, Salomon Kakanadada, toujours un clin d'œil à nos frères de la Tanzanie. Alors aujourd'hui, pour tous ceux qui suivent cette chaîne, la chaîne de Zouloula 100, cette chaîne qui nous amène tous sur le chemin de la sanctification, cette chaîne qui nous édifie, cette chaîne qui, par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba, nous apprenons et nous essayons d'exhorter sous la conduite du Verbe de l'Oba, avec la présence, comme on l'a dit, le désir de toute la création, avec le support de Kalatan Dipsi, donc d'abord Kalatan Baler, parce que la vraie Bible authentique, sans erreur ni contradiction, n'a rien à voir avec la Bible classique, et avec le grand support de Kalatan Dipsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique. Et cette Bible authentique, c'est Kalatan Mbale, que nous savons tous. Donc, j'ajoute à tout un chacun qui n'a pas encore pu s'en procurer de le faire parce qu'il y a, c'est une grande bibliothèque pour tous ceux qui recherchent la vérité, qui veulent sortir de l'obscurité et de la lumière. Pour connaître exactement ce que c'est que la spiritualité, car la spiritualité est une question de race. Et le peuple noir, le peuple originel, dont parle la Bible authentique à Tambale, nous partons aujourd'hui dans les écrits de ce grand prophète Ésaïe, de son vrai nom, Wangia, mais de la classique qu'on appelle Ésaïe, Wangia, qui est un grand prophète. Donc nous allons aller dans le livre, les écrits, le livre Prise de contact et vision du futur, Prise de contact et vision du futur. Nous allons aller au chapitre 53, du verset 1 au verset 12, hein, dans le livre de Wangia, donc Ésaïe. Et le titre, Venez aux eaux de la source. Venez aux eaux de la source. Donc, Wangia ici nous interpelle. Wangia nous appelle. Wangia veut nous faire comprendre certaines choses dans notre marche vers la sanctification. Wangia nous révèle des choses dont nous savons, dont nous ignorons. Mais il veut, par là, que notre conscience soit à nouveau révélée et renouvelée, éveillée, pour que nous comprenions exactement où nous allons, ce que nous devons faire aussi, et de la source dont on nous parle aujourd'hui, et je crois que c'est la source profonde, la source, c'est, on peut même dire la base, okay? Cette source-là, cette source du cœur qui savait, cette source auprès du cœur qui savait, et pour nous faire comprendre beaucoup de choses. Et ce n'est pas une source visible, hein, c'est pas une source visible quand on parle de source. Venez aux sources, venez aux eaux de la source. C'est pas cette source qu'on voit les marigots, là, c'est pas la source visible. C'est pas un fleuve que l'on touche avec la main. Et cette source-là, hein, une source cachée, c'est une eau vivante, une source spirituelle qui ne jaillit pas de la terre, mais du Verbe de l'Oba. Nous voyons aujourd'hui, le monde entier est en train de se dessécher. Dans les cœurs, dans les foyers, dans les âmes, il y a une soif profonde. Les gens ont soif de vérité. Mais je peux aussi dire qu'il y a aussi une soif profonde que ni l'argent, ni la relation, ni la distraction moderne ne peut apaiser. Cette soif, c'est celle de la présence du Verbe dans nos vies, la présence du Verbe de l'Oba, le Verbe éternel, la présence du Christ, Dieu qui savait, qui en son temps s'est dépouillé
qui a porté nos douleurs, qui a porté nos problèmes. Et cette source, elle continue toujours de couler. Mais qui entend cette source? Regarde nous dit, venez aux sources, venez aux eaux de la source. Et cette source-là qui coule, il n'y a que peu qui l'entendent. Peu y croient. C'est pourtant ce que Isaïe, dans son appel, dans ses cris, à travers les siècles, qu'aujourd'hui nous lisons encore dans Dimsi. Et à notre époque, cette source, cette voix qui nous interpelle, qui nous appelle, c'est la voix du deuxième de toute la création, qui à notre époque présent, nous la sens. Aujourd'hui encore, beaucoup entendent la voix de Jonathan par les écrits, par les lives. Peu croient réellement qu'il est. Peu croient réellement au message, à l'évangile qu'il apporte. Parce que croire ici, ce n'est pas seulement reconnaître l'histoire, c'est s'abreuver à cette source, marcher selon ce qu'elle révèle, cette voix de Jonathan, cette voix, cette époque. Vivre du verbe de Loba. Vivre du verbe de Loba. On peut aussi dire, dans cette source, les eaux venant aux eaux de la source, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas aussi dire que venez acheter, venez manger, mais venez vous abreuver spirituellement. Venez vous abreuver spirituellement. C'est le verbe de Loba dont il s'agit aujourd'hui. Ce verset nous pousse à reconnaître la source spirituelle. Venez aux sources, venez aux eaux de la source. Comme je dis, ce verset nous pousse à reconnaître la source spirituelle que l'on ne peut acheter avec de l'argent, ni mériter cette source-là par les œuvres d'hommes, mais des œuvres divines. Mais ces œuvres-là qui nourrissent, surtout quand ces œuvres sont alimentées par le verbe de Loba et qui s'enracinent dans la foi, dans l'assurance du verbe de Loba. Alors, Esaïe, ici, nous lance une invitation. Cette invitation a changé de nourriture spirituelle. Et il dit au verset 1, avant d'y arriver, il dit, vous tous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux de la source. Venez acheter et manger spirituellement. Venez acheter du vin et du lait non visibles par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de Loba. Voici ce que Isaïe nous dit ici. Venez acheter et manger spirituellement, venez acheter du vin et du lait non visibles par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de Loba. Donc, ces œuvres deviennent vivantes, nourries, acceptées, quand elles sont surtout alimentées par le verbe de Loba, enracinées dans la foi. Donc, Esaïe nous lance cet appel. Il dit, venez, vous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux de la source. Chapitre 2, il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent? Le verset 2 dit, pourquoi pesez-vous de l'argent
pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas spirituellement? Écoutez donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera spirituellement des mets succulents. Alors, mon Dieu, après nous avoir invités à venir à la source, on nous pose maintenant une question qui doit secouer notre entendement, nos consciences. Il nous dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Pourquoi pesez-vous de l'argent? Ça, c'est vrai, il y a beaucoup qui pensent à l'argent. Mais cette source, il y a beaucoup qui pensent que l'argent est la source d'une vie, la source de la richesse. Là, on parle du visible, mais dans cette stratégie du visible, nous parlons de la spiritualité. Regarde nous interpelle par ses écrits sur nos priorités. Beaucoup investissent leur effort, leur argent, leur énergie dans les choses visibles et matérielles aussi, mais vides du sens spirituel. Il y en a qui ont, nous le voyons souvent, qui vont à l'église et tout cela, qui vont dans les temples, dans la mosquée. Ils ont des activités religieuses sans vie. Car nous savons que la religion, ce n'est pas de la spiritualité. Des œuvres faites sans foi vivante. Il y en a qui courent après le succès ou la reconnaissance des hommes. Mais rien de tout cela ne nourrit l'âme. Notre âme a besoin de spiritualité. Parce que tout cela, toutes ces choses de la vie dont nous courons, après, ce sont que des choses fades, des mets fades, des illusions brillantes, mais vides. Ça, il faut que nous le comprenions. Mais regardons ici, vous vous épuisez pour du vent. Car tout ce que nous faisons, c'est la vanité. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc. Écoutez-moi donc. Ici, regarde, change de ton. Là même, il supplie, mais il ne condamne pas. Il invite, il dit écoutez-moi donc. Cela veut dire, revenez à ma voix. Venez comprendre, venez entendre la voix. Venez entendre la voix et prêtez attention à la parole du deuxième dans cette radio divisible à notre époque. Ouvrez votre esprit à ce qu'il dit à l'évangile qu'il apporte pour nous rapprocher de la base, pour nous rapprocher du verbe de l'Opa. Ce verbe est cette eau vivante qui nourrit l'homme, qui nous nourrit, qui nourrit notre intérieur pour comprendre cela, pour comprendre que cette eau de la source, ce n'est que le verbe de l'Opa. Et au verset 3, regarde promet quelque chose. Il dit, prêtez attention et venez à moi. Mais avant, quand il a dit, écoutez-moi donc, on remonte au chapitre, au verset 2, et vous mangerez ce qui est bon. Et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera spirituellement de mets succulents. Là, on nous propose une nourriture invisible, mais réelle, une nourriture pour l'âme
qui apaise la conscience, qui fortifie la foi, qui réveille l'amour, qui donne la paix intérieure. Il dit, cette nourriture invisible, il dit, venez et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera spirituellement de mets succulents. Les mets succulents, ici, cela représente les promesses vivantes de la parole, de l'évangile. Donc, à notre époque, le deuxième aussi apporte la communion avec Dieu qui savait, le vrai Christ, qui a souffert pour nous, s'est glorifié par le verbe de l'eau. L'eau vive, cette source dont on parle, l'eau vive du Saint-Esprit qui renouvelle notre être. Alors, cela m'amène à poser des questions. Quel est ton pain quotidien? À part cette source-là, toi, quel est ton pain quotidien? Est-ce les choses de ce monde? Ou cette source qui nourrit dans l'assurance du verbe de l'eau? Tu peux aller dans tes temples, tu peux aller dans ton église, mais tu ne peux pas boire cette source-là, parce qu'il n'y a pas de vérité. Tu ne peux pas capter cette eau de source, cette eau de la source, parce que ce n'est pas là qu'il y a cette source-là. Tu peux aussi lire des textes sans te nourrir du verbe, parce que les vrais textes sont dans Galatan, Ballet, Galatan, Dipsy. Ce sont les vrais textes qui nous nourrissent. Mais quand tu écoutes vraiment, quand tu t'approches avec foi, quand on lit ces textes-là, alors cette nourriture spirituelle, ici on est dit, et votre âme se délectera spirituellement de mets succulents. Mais quand tu écoutes vraiment et quand tu t'approches avec foi, alors ton âme commence à se délecter. Cette nourriture succulente, tu délectes en toi. Ton âme reçoit une paix qui dépasse l'entendement. C'est tout ça, cette source, cette eau de source. Ton âme goûte à la joie invisible. Ton âme devient plein. Même dans les moments difficiles. Venez aux eaux de la source. Mais venez aussi manger à la table invisible du grand ordre des choses. Là, la nourriture qui ne s'achète pas avec de l'argent, mais avec le goût, obéissance, avec la foi vivante. C'est ce que le deuxième nous apprend. Parce que beaucoup aujourd'hui recherchent cette source-là. Et le deuxième est là. Mais beaucoup ne veulent pas écouter. C'est cette eau de la source qu'il faut rechercher. Vous laissez abrutir. Vous laissez abreuver. Et dans sa soif. Car il y a beaucoup qui cherchent. Nous sommes beaucoup qui avons cherché. Aujourd'hui, nous allons trouver. Verset 3. Prêtez attention et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Le verbe de l'Oba vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance
pour rendre durables les faveurs envers ton don. Nous savons qui est ton don. Ce verset, quand je l'ai lu dans la réflexion, ce verset marque une montée d'intensité. Après avoir dénoncé les fausses nourritures, le Verbe nous révèle maintenant le but véritable de cette invitation, nous unir à lui par un lien vivant, éternel et spirituel. Quand on parle de ton don, il dit il y a une alliance pour rendre durable les faveurs envers ton don. Prêtez attention et venez à moi. C'est un appel direct du verbe de Loba. Surtout le verbe de Loba ne dit pas venez à une doctrine, mais il dit venez à moi. Parce que le verbe de Loba est Wawandia qui nous dit le verbe a besoin d'une relation personnelle, une relation vivante, une relation engagée. Et c'est aujourd'hui aussi, c'est ce que le message de Zulasan nous apporte. Donc, prêtons attention à ce qu'il dit, c'est-à-dire mettre de côté le bruit de ce monde. C'est très profond. Se détacher de ces distractions. Donner une vraie écoute intérieure et profonde à notre intérieur pour venir aux eaux de la source, pour venir écouter ce que Zulasan apporte, pour comprendre le message de Zulasan. Parce que la vie spirituelle ne vient pas des rituels, hein, nous le savons. La vie spirituelle ne vient pas d'un effort moral. La vie spirituelle vient de l'écoute du verbe de Loba. C'est ce que Wanga ici nous rappelle. Parce que au temps de Wanga et à notre époque maintenant, ça montre que le verbe est toujours présent. Le verbe n'a pas une parole morte. Le verbe n'est pas. C'est un souffle vivant. C'est un pouvoir qui pénètre l'intérieur, qui s'enracine et qui réanime notre âme si nous l'acceptons. D'écouter véritablement, car l'écoute véritable déclenche notre vie spirituelle, une vie nouvelle, ressuscitée, nourrie de la présence du Verbe de Loba. Il dit, Wanga nous dit, le Verbe de Loba nous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance. Ici, Wanga nous révèle l'objectif ultime de la vérité, de ce que nous recherchons, de l'alliance avec le Verbe de Loba. Ça, c'est une alliance importante pour nous reconnecter avec la base, avec le Père, avec Loba. Le lien, c'est un lien spirituel. C'est un lien invisible, mais un lien très puissant. C'est ce que Loba, le Wanga, veut nous amener à comprendre. Le lien de l'amour inaltérable, l'échelle douce de la fidélité divine, c'est l'alliance. L'engagement éternel entre le Créateur et nous, la créature, réconciliée. Venez aux eaux de la source. Ce que nous devons comprendre par là,
Ce n'est pas une alliance d'hommes. Ce n'est pas un contrat. C'est une communion spirituelle de mondialement. Je veux que nous prenions conscience pour rendre possible la présence du Verbe de Loba en nous. Est-ce que l'on prête vraiment attention? Est-ce que l'on écoute vraiment quand le deuxième fait ses lives? Est-ce que l'on prête vraiment attention? Car quand il fait ses lives, si nous écoutons avec le cœur, le Verbe de Loba s'attachera à nous pour nous faire vivre cette alliance éternelle, cette alliance spirituelle. Surtout, il ne s'agit pas d'être croyant, mais il s'agit d'être lié à Loba par son Verbe. Ce lien est très fort, cette alliance est plus profonde, durable. Parce que quand on rentre dans cette alliance, notre âme vit. Notre cœur devient comme un temple. Et notre esprit reçoit la nourriture spirituelle constante. Quand surtout, nous avons cette alliance. Parce que venez aux eaux de la source. Ça nous permettra d'entrer dans la source elle-même liée au Verbe de Loba, ce créateur vrai, véritable. Et c'est ce que le livre de Mondia, ce grand prophète, ce livre a été lu, a été dit. Ces tests ont été dans le passé. Mais cela perdure et à notre époque, cela se révèle à nous. L'urgence de trouver le Verbe, cette alliance en soi. Mais le verset 4 nous dit, voici, il a été établi comme témoin auprès des peuples, comme roi initié, un chef consacré par le tendon, qui a été témoin de cette alliance-là. Verset 5, on nous dit, cherchez le Verbe de Loba pendant qu'il se trouve, en parenthèse, à la portée de votre moi intérieur, esprit, on fait en parenthèse, invoquez le nom de Loba tandis qu'il est prêt. Ce verset nous parle du temps. Le temps favorable à notre vie spirituelle. La source ouverte, la présence du deuxième, qui est la source à notre époque, pour nous amener vers la source, pour nous amener aux eaux de la source, pour nous amener à cette alliance spirituelle avec le Verbe de Loba. Cherchez le Verbe de Loba pendant qu'il se trouve. Ça nous montre que le Verbe de Loba est toujours vivant. Il est proche. Le Verbe de Loba est proche, à la portée de notre moi intérieur, notre esprit. Venez aux eaux de la source.
Mais attention, cette source-là peut être là, sans être perçue. Oui, cette source-là peut être là, sans être perçue. Et cette source est là. Elle peut être perçue comme une source cachée sur la poussière de vos préoccupations. Cette source, dans cette catégorie visible, par la manifestation de la grâce humaine de l'Oba, où nous avons les écrits révélés par Zola 100. Venez aux eaux de la source. C'est la source à cette époque. C'est la source à cette époque. Et de par ces écrits, comme on avait dit, cette source vient frapper à la porte de nos cœurs, dans le silence de la méditation, dans les Écritures révélées autrefois, qui à notre époque, ces Écritures sont là. Ce lassant est là, qui a tracé le chemin pour aller à la source. Venez aux eaux de la source. Si nous n'écoutons pas quand le Verbe parle, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de ne plus entendre quand on voudra écouter. Parce qu'aujourd'hui, Zola Saint est là. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Si vous n'écoutez pas. Au moment où vous voudrez écouter, ça sera trop tard. Il est temps de le faire. Regarde, ici, il nous dit invoquer le nom de l'Oba tandis qu'il est prêt. Invoquer. Ici, il ne veut pas dire simplement prononcer des mots. Hein. Ça veut dire nous appuyer de tout notre être sur ce nom, l'Oba. L'Oba, ce créateur vrai et véritable. Ce n'est pas Dieu. Le vrai créateur, le vrai nom du créateur, l'Oba, qui est la source du Verbe, qui est la source de toutes choses qui existent. Invoquer son nom, comme il dit, invoquer le nom de l'Oba, c'est se trouver avec lui, avec foi, humilité, cherchant, avec la soif, et demeurons toujours dans l'espérance de cette recherche-là, de trouver la solution. On nous dit, tandis qu'il est prêt, invoquer le nom de l'Oba, tandis qu'il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. Pas dans le lointain, pas dans les choses compliquées. Il est près de ceux qui l'invoquent. Il est près de ceux qui l'invoquent. En vérité. En vérité. Et ça, Zola 100 nous le répète à chaque fois dans ses lives. Donc, frères et sœurs, surtout ceux qui cherchent maintenant, pendant que nos cœurs, ou bien pendant que ton cœur, ou bien pendant que vos cœurs sont encore sensibles, pendant que le Verbe frappe à la porte de nos esprits, de ton esprit, le Verbe est disponible. Il est trouvable, mais il ne force pas. Et le Verbe ne force pas l'âme qui s'endort. Aujourd'hui, dans cette époque, dans cette divisible, nous avons un moment précieux. Cette grande fenêtre est ouverte, cette grande fenêtre visible est ouverte.
Saisissons-le. Saisissez-le. Écoutez le murmure du Verbe à l'intérieur de vous. Venez aux eaux de la source. La source jaillira. L'alliance deviendra palpable dans ton cœur et ton âme connaîtra la joie d'être habitée par la parole vivante. La parole, à cette époque, que je la sens porte. La profondeur des écrits dans Galata nous dit ici, venez aux eaux de la source. Cette source est là. Maintenant, à cette époque, cette source est là. Verset 6. Quand le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne au verbe de l'Oba, virgule, qui aura compassion de lui, virgule, et qui ne se lasse pas de pardonner. Voyons un peu le cheminement dans les écrits de Wandia. Après avoir invité l'âme à rechercher pendant que le verbe est prêt, Wandia nous donne notre étape de la chose, dans notre marche. Le retour, la réorientation, la transformation intérieure de notre intérieur. Il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Le mot voie ici ne désigne pas seulement que des actions visibles. C'est un mode de vie, une orientation profonde, une manière de penser, de marcher sans le verbe de l'Oba. Or, marcher dans l'assurance de l'Oba, marcher avec le verbe de l'Oba, cela nous apporte du bonheur. Le méchant, dans ce contexte, ce n'est pas le criminel, ce n'est pas quelqu'un qui fait du mal. C'est celui qui vit sans le verbe de l'Oba, qui ne veut pas reconnaître la vérité, et qui s'appuie sur sa propre logique, mais qui ne veut pas s'appuyer sur la manifestation de la présence du verbe dans sa vie. Celui qui veut avoir sa propre justice, qui veut suivre ses propres voies, qui a ses propres choix, sans la lumière protectrice du verbe de l'Oba. Il faut savoir que le verbe de l'Oba ne peut pas remplir, ne peut pas approcher celui qui s'accroche à ses propres chemins. Il faudrait que nous essayions de remplir notre vie en acceptant la vérité, dans l'assurance du verbe de l'Oba. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Le problème n'est pas seulement dans la conduite, ni dans les pensées profondes, la forteresse intérieure. Ce sont nos raisonnements tordus, nos excuses, nos fausses doctrines. C'est les fausses doctrines que l'on bâtit pour éviter la vérité. Nous le voyons dans les églises, où les gens sont dans les fausses doctrines, dans les temples, dans les mosquées. Mais venez aux sources de la
Venez aux eaux de la source, où Wangala le dit. Parce que le verbe de Loba veut renouveler notre esprit, corriger nos comportements. Parce que nous savons que nous sommes peu de choses. Mais si nous acceptons cette source-là, si nous acceptons cette voie, si nous d'écouter et partir aux sources et rechercher ces eaux de la source, vous approuvez, le verbe de Loba sera toujours présent. C'est pourquoi Wanga dit ici d'abandonner nos pensées. De revenir au verbe de Loba. De se laisser rééduquer de l'intérieur. De se laisser façonner par le verbe de Loba. Il dit qu'il retourne au verbe de Loba qui aura compassion de lui. Retourner au verbe de Loba, c'est repartir à la source originelle. Repartir à la source originelle. C'est revenir à la présence vivante du verbe. Surtout dans le secret de l'esprit, de notre âme, de notre intérieur. Ce retour-là, comme on regarde le d'ici, veut nous faire comprendre, c'est un acte de foi. Un abandon total, confiant, l'assurance totale dans le verbe de Loba. Et il dit encore, qui, au verbe de Loba, qui aura compassion de lui. Ça, c'est une promesse sur le verbe de Loba. C'est une promesse bouleversante. C'est une grande promesse. Le verbe de Loba ne rejette aucun retour sincère. Celui qui retourne au verbe sincèrement, le verbe l'accueille, le verbe guide, le verbe garde, le verbe prend, le verbe le met dans l'assurance. Oui, on nous dit, le verbe de Loba aura compassion de lui. Le verbe de Loba se penche sur lui, comprend, il restaure. Le verbe de Loba ne se lasse pas de vouloir nous accueillir, de nous reprendre. Si nous revenons à lui sincèrement, même si tu es tombé 1000 fois, même si tu fuis, même si nous fuyons, même si on avait le cœur endurci, le verbe de Loba sera toujours là. Patient, doux, fidèle, prêt à nous laver, à nous relever, à nous sceller, à nous aider, à nous pardonner. Le retour est possible ouvert. La porte est ouverte. Le verbe nous attend. Venez aux eaux de la source. Mais, ce qui est important, nous devons laisser derrière nous toutes les mauvaises choses. Laisser nos mauvaises pensées, nos mauvaises attitudes. Et nous devons accepter d'être transformés par le verbe de Loba. À ce moment-là, le verbe de Loba nous enveloppera de compassion. Il sera nos fautes. Le verbe de Loba ne comptera plus nos erreurs. Mais il va nous renouveler, redevenir notre être. Et notre être doit être dans la conscience d'un retour sincère. Venez aux sources, aux eaux de la source, car dans cette source,
coulera une miséricorde sans limite, un pardon infini, une tendresse qui recommence toujours. Nous le verrons. Si nous comprenons cela sincèrement. Alors, nous allons aussi, dans le verset 7, parler de la distance entre la volonté de l'homme et la volonté de l'entité. Il est écrit qu'à la manifestation de la volonté de Tété n'est pas à la portée de vos volontés. Ô non-initiés, blancs et sans mêlés, métis. Et vos voix ne sont pas nos voix. Dit, mutatidi. L'entité qui quitte, qui introduit. Ce verset est une mise en lumière, une déclaration de la volonté divine. De ce que nous-mêmes, notre volonté, qui n'est pas notre volonté. Car la manifestation de la volonté de Tété nous dit, Tété, le très haut, très haut, même au-delà de ce qui est haut, le Créateur vrai et véritable, ne manifeste pas sa volonté selon nos pensées. Et sa volonté ne se découvre pas par la force de l'intelligence charnelle. Nous devons comprendre ce que nous pensons, nos envies, mais par initiation spirituelle, par révélation, écoute, soumission, nous devons nous soumettre au Verbe. On dit ici, car la manifestation de la volonté de Tété n'est pas à la portée de vos volontés, aux non-initiés, sans mêler. Le non-initié ici représente celui, celle qui n'a pas encore accepté la vérité, qui n'est pas connecté au Verbe bas. Et qui n'a rien compris de ce que Jonathan apporte. Et qui marche selon la chair. Qui marche selon la chair et qui ne croit pas. Il dit, la volonté du Tété n'est pas la portée de vos volontés au nom initié. La volonté du Verbe, de la volonté du Tété, la volonté de l'Oba ne se manipule pas. La volonté de l'Oba ne s'adapte pas à nos plans, à nos agendas, à nos émotions, à nos pensées, à nos vouloirs, à nos désirs. Mais se laisser transformer. Et la volonté du Verbe de l'Oba. Et l'Oba, par la même chose, la volonté transformer à nous par son Verbe. Cela évoque que vivre la vie spirituelle, c'est se laisser diriger par le Verbe de l'Oba. Ce n'est pas de nos propres désirs. Le Verbe de l'Oba ne se manifeste pas dans les compromis, dans la clarté, dans la consécration, dans la séparation de nos vieilles habitudes et revenir à la lumière, à l'acceptation du Verbe. Peut-être il dit, nos voix ne sont pas vos voix. C'est une dimension importante que nous devons comprendre. Il affirme nos logiques, nos chemins, nos projets, etc.
ne sont pas sur le grand ordre des choses. Tant que nous nous obstinions dans nos voies, nous ne pouvons pas marcher dans la voie du Verbe de Yoba. Tant que nous vivrons selon nos volontés, la volonté du Tété, la volonté de Yoba, restera voilée pour nous. C'est ça que la question. Donc, regarde, dans ces écrits, notre Tété nous appelle ici à l'humilité, à l'abandon de nos propres voies. Nous devons renoncer à nos plans pour entrer dans la volonté vivante du Verbe de Yoba. Venez aux sources, aux eaux de la source. Renoncer à nos voies, laisser tomber les vieilles choses, se livrer entièrement au Verbe de Yoba qui conduit selon la volonté cachée. Cela est très important. Venez aux eaux de la source. Ces sources ne coulent pas dans les sentiers que nous voyons, mais cela coule dans la hauteur, la haute fréquence de la vie spirituelle. Là où le Verbe nous parle, nous devons apprendre à écouter. Verset 8. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant nos voix sont élevées au-dessus de vos voix, et la manifestation de sa volonté au-dessus de vos volontés. Ce verset nous amène à contempler la grandeur de la volonté de Yoba et la profonde humilité dont le Verbe veut nous faire prendre conscience. Et autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. C'est une image simple, hein, sans puissance, mais très intéressante, en profondeur. Le ciel au-dessus, au-delà, inaccessible à l'effort de l'homme. Cette hauteur symbolise la supériorité absolue. On voit que les gens veulent aller dans l'espace, ils veulent aller faire ceci, cela. La présence du Verbe de Dieu, la Bible était plus haut que ciel. Les cieux dans la Bible, elle représente le grand ordre des choses. Une dimension spirituelle, l'invisible. Vous allez vous prendre les fusées pour aller vers ces eaux. Vous ne pourrez jamais concevoir cela et arriver à voir cela. Il dit, autant nos voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant nos voix sont élevées au-dessus de vos voix. L'entité souligne la distance, non seulement physique, mais spirituelle et morale, entre ces voix et celles de nous, les hommes. Nos voix sont souvent limitées, sont toujours limitées, erronées, étroites, influencées par la chair, le monde, le visible, le mal. Mais la voix divine est droite, juste, éternelle, infinie. Il dit, regarde, on dit, et la manifestation de sa volonté au-dessus de vos volontés.
La voix de Loba, très claire. Sa volonté se manifeste. Pour nous apprendre à marcher selon les lois de la révélation. Pour nous surpasser, nous dépasser. Concevoir ce que c'est que la vie spirituelle. Il nous a menés à marcher droit dans la vie. Venez aux eaux de la source. Cette supériorité nous appelle à nous remise la question radicale de nos volontés personnelles. Cette humilité profonde nous révèle nos plans, nos projets, nos désirs sont limités. Tout est limité. Quoi que nous faisons. Mais Loba, par la manifestation de sa grâce, est sans limite. La manifestation de la volonté n'est pas simplement une meilleure idée, c'est une réalité de notre ordre, notre dimension. La manifestation de sa volonté au-dessus de vos volontés. Et pour marcher dans la source, pour aller aux eaux de la source, il faut accepter que l'eau puisse agir par la manifestation de son verbe dans notre vie, au-delà de notre compréhension, au-delà de nos compréhensions. Que la volonté du verbe de l'Oba par son verbe puisse briser nos chemins, nos certitudes, nos volontés, pour nous laisser diriger par son verbe. Venez aux sources, venez aux eaux de la source. Nous devons apprendre à lâcher prise. Oser accepter que le verbe de l'Oba nous guide nos voies, nos pas. Nous devons comprendre, car en lui, nous avons la paix, la puissance, la plénitude de la grande vie. Et cela se reflète aussi dans les écrits que je le sens nous apporte. Alors, verset 9, comme maudit Mamemou, l'entité des saisons, en parenthèse, fait descendre de la pluie, bois, en parenthèse, et la neige, sinon, on referme la parenthèse d'en haut. Donc je reprends, comme maudit Mamemou fait descendre la pluie et la neige d'en haut, et n'y retourne pas sous la condition vaporeuse sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ce verset nous révèle ici la fidélité et l'efficacité de la manifestation du verbe de l'Oba dans nos vies. La manifestation du verbe de l'Oba à l'intérieur de nous. Il dit, comme l'entité des saisons fait descendre la pluie et la neige d'en haut, l'entité des saisons, c'est l'œuvre dans l'ordre naturel, dans le cycle des éléments, la création de l'Oba. La pluie et la neige symbolisent ici la descente de la bénédiction de l'Oba et la grâce qui nous est manifestée dans notre vie.
c'est-à-dire cette image de la manifestation du Verbe de Loba de nos vies pour agir, prêt à agir, prêt à nous apporter sa grâce, son pardon, sa protection, son assurance. Voyons, nous dit ici, et n'y retourne pas sous la condition vaporeuse sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ça veut dire que le Verbe de Loba agit toujours. Même si parfois, nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Quand nous nous laissons diriger par le Verbe, le Verbe agit toujours. Nous devons vraiment agir, nous devons vraiment comprendre cela, nous devons vraiment sentir cette assurance dans la foi. Loba, par la manifestation de sa grâce, nourrit non seulement la terre, mais aussi nous, en tant qu'hommes, dans un besoin profond. Nous dit ici, ça va donner de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Celui qui mange sur le pain, la satisfaction de la vie. Et si nous nous approchons des eaux de la source, nous avons aussi cette grâce de manger sur le pain de la vie, de boire à cette source. C'est-à-dire nous avons là l'abondance de la présence de Loba dans nos villes. Avec la présence du deuxième, le Verbe de Loba est comme une source, une pluie vivante. Ces paroles du deuxième sont là, les lives sont là. Et quand il nous dit, quand il nous parle, quand il enseigne, c'est comme une pluie divine qui descend dans nos cœurs. Et on nous dit que cette pluie je reprends, sur la condition vaporeuse, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence. Le Verbe nous va transformer. Cette source-là, cette eau de source, c'est pour nous cette vérité, la parole, l'évangile. C'est-à-dire cette source, le Verbe de Loba ne retourne pas. Le Verbe de Loba manifeste toujours la promesse qu'il donne. Pour continuer, au verset 10, mais il y a un titre, le Verbe ne retourne point sans avoir exécuté la manifestation de la volonté du Tété. Verset 10, ainsi en est-il du Verbe de Loba, non, excusez-moi, ainsi en est-il du Verbe de Tété qui vient de la manifestation de sa volonté, il ne retourne point à elle sans effet, sans avoir exécuté la manifestation de la volonté du Tété, et accomplit la manifestation de ses desseins issus de la manifestation de sa volonté. Verset 11. Oui, vous sortirez spirituellement avec joie et vous serez conduits en paix. Les habitants connus des montagnes et des collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous ceux connus qui vivent près des arbres de la campagne battront des mains. Verset 12, la fin. Au lieu
de l'épine, entre parenthèses, blanc et sans mêlé, métis, au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, sapin, entre parenthèses, entité connue sous le nom de Ebongoa Bongoni, il faut la parenthèse, au lieu de la ronce, entre parenthèses, non initiée, croîtra le myrte, entre parenthèses, non initié, gracié, et ce sera pour les entités une gloire et un monument de joie. Je reprends encore ce verset 12. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, connu sous le nom de Ebongoa Bongongi, au lieu de la ronce, croîtra le myrte, et ce sera pour les entités une gloire et un moment de joie. Nous avons entendu la voix de l'entité, de Tatiti, qui murmure dans les profondeurs de nos cœurs, qui nous demande de nous laisser diriger, car tout ce que nous faisons, nos pensées ne sont pas celui du Verbe de Loba. Venez aux eaux de la source. Le Verbe de Loba est vivant. Il nous appelle. Nous avons soif, fatigués, nous cherchons une direction. La source est là. Le deuxième est là. Alors, si nous reconnaissons, pour finir, si nous reconnaissons que nous avons marché dans notre propre voie, si nous sentons l'appel abandonné, ou si nous sentons l'appel en abondance, ou si nous sentons abandonner des pensées d'iniquité, si nous voulons nous réconcilier avec le Verbe vivant de l'Oba, si nous voulons recevoir la pluie de la parole, cette semence qui fait germer une vie nouvelle, alors venons aux eaux de la source. Ne tardons pas. La source est proche, toujours là. Le Verbe ne se lasse pas de pardonner. Le Verbe de l'Oba ne méprise pas nos cœurs. Il est là pour nous restaurer. Levons-nous intérieurement et allons aux eaux de cette source-là. L'Oba